sous le leadership du président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya, l'accent a été mis par le CNRD sur l'effort interne. Planifions notre développement sur la base de l'amélioration de notre capacité à mobiliser des ressources internes et complétons ces ressources avec ce que nous pourrons mobiliser à l'extérieur. Dans ce cadre-là, des efforts ont été mis en œuvre à différents niveaux. Un premier niveau a été le niveau structurel. Vous avez tous observé le fait que la CRIEF a été mise en place. C'est un élément pour lutter contre la dépravation des ressources, ce qui permettait d'assurer une certaine sécurité au niveau des ressources. En plus de cela, vous avez remarqué également que la Direction nationale des impôts a été transformée en Direction générale des impôts avec les implications qui vont avec ceci. Donc, au niveau de la structure, il y a eu des efforts structurants qui ont permis d'accroître les efforts de mobilisation des ressources. Mais également, au niveau opérationnel, il y a eu des efforts permettant de renforcer les procédures. Tout ce qui est télédéclaration a été renforcé. Tout ce qui permet aux contribuables d'avoir une distance raccourcie par rapport à ses obligations fiscales a été mis en œuvre. Des centres de moyennes entreprises ont été créés, 7 ont été créés à l'intérieur du pays pour permettre aux contribuables d'être en proximité. Également, l'effort a été mis sur les investissements à 2 niveaux. Au niveau des infrastructures, les bureaux régionaux et préfectoraux des impôts et de la douane ont été mis en chantier pour nous permettre d'être encore plus proches des citoyens. De l'autre côté, l'effort de renforcement des capacités sur les ressources humaines a été accentué. Cette année, par exemple, par rapport à nos candidats qui vont bientôt aller à Dauphine pour se former, nous avons dû déplacer un cadre de Conakry vers Paris pour inscrire les élèves apprenants qui sont des cadres des impôts, les 12 qui ont été admis, pour s'assurer que leurs candidatures ne sont pas exclues. Donc, il y a eu différents paliers sur lesquels des efforts ont été menés, au niveau de la superstructure, au niveau des opérations et au niveau des investissements. Et ces efforts aujourd'hui nous permettent de nous assurer que l'effort de mobilisation va se poursuivre. Au niveau des DREJ, au niveau de la Direction générale des impôts et de la Direction générale des douanes, nous avons pu mobiliser de janvier à août 2023 à peu près 16 700 milliards de francs guinéens. Nous sommes, pour être précis, à 16 699 milliards. C'est pourquoi j'ai dit 16 700 milliards de francs guinéens. La Direction générale des impôts a mobilisé dans ce chiffre autour de 53%, 8 992 milliards. Et le reste a été mobilisé par la Direction générale des douanes. Si on regarde par rapport aux performances qui sont enregistrées, si vous comparez août 2023 à août 2022, vous constateriez que nous avons pu mobiliser en août 2023 24% de plus de recettes que cela n'était le cas en 2022. Donc, ça veut dire que l'ensemble de ces efforts ont fini par générer plus de ressources au bénéfice du financement du budget de l'État. Surtout pour le gouvernement du Premier ministre Dr Bernard Gomou, et aussi que c'est une question sur laquelle veille très particulièrement le président de la République, son Excellence colonel Mamadi Doumbouya. C'est si vous faites des efforts, en quoi ces efforts peuvent toucher le Guinéen moyen. Il faut le savoir, le budget, c'est l'expression chiffrée de la politique de l'État. Cela signifie quoi? Cela signifie que le budget permet
de donner l'ensemble des ressources qui permettent aux services publics de fonctionner et de délivrer à la population les services auxquels ils ont droit. Je veux parler des services de santé. Si les hôpitaux fonctionnent, c'est parce qu'il y a un budget de fonctionnement, c'est parce qu'il y a des investissements et la mobilisation des ressources permet de faire fonctionner ces hôpitaux. Si les écoles fonctionnent, c'est parce que les enseignants sont payés. La mobilisation des ressources budgétaires permet de payer cela. Je parle de ces deux exemples parce que c'est plus facile à observer et j'ajoute un autre aspect à ces deux exemples. Aujourd'hui, la Guinée est en chantier, ça se voit. Les infrastructures sont financées principalement par des ressources budgétaires. Les routes s'ouvrent. Tout le monde est content que là où il n'y avait pas de passage, aujourd'hui, il y a une route ou en bitume ou en béton qui permettent aux populations de vaguer à leurs besoins. Donc, cet effort permet d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Mais il faut aller au-delà de cela. C'est-à-dire que pendant qu'on fait ces efforts, nous avons aussi mandat de veiller à ce que nos efforts ne compromettent pas la qualité de vie du Guinéen. Et c'est pourquoi nous avons, au niveau de la douane, fait un accord avec les orpailleurs pour faciliter le rapatriement de la quasi-totalité des ressources engrangées à partir de l'exportation de l'or. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, contre renonciation à des impôts que nous aurons dû percevoir, à des taxes que nous aurons dû percevoir, ils vont rapatrier et ça nous permet de stabiliser le franc guinéen. La stabilisation du franc guinéen, si quelqu'un ne comprend pas l'incidence sur la vie du Guinéen, il faut juste se référer à ce qui est arrivé autour des années 2005-2008. Vous allez comprendre que si le franc n'est pas stable, les prix ne seront jamais stables. Donc ça, c'est un élément. Il y a aussi un accord entre nous et la Chambre du commerce et le ministère du Commerce qui permet de renoncer à quelques impôts pour permettre à certaines denrées comme l'huile, comme le riz, d'avoir, et le sucre et la farine, d'avoir un prix stabilisé dans le panier de la ménagère. Ça, c'est aussi quelque chose sur lequel nous veillons pendant même que nous mobilisons ces ressources. Je crois que ceci correspond à des exemples suffisants pour montrer que l'effort permet de mettre à la disposition des populations des services publics auxquels ils ont droit, mais également ça permet d'améliorer le cadre de vie. On a plus de journées d'électrification aujourd'hui à Conakry et en Guinée qu'à un autre moment. On a aussi de l'eau, on a aussi les services publics de base comme la santé et l'éducation qui fonctionnent et les routes permettent de servir chaque Guinéen qui a besoin de se déplacer et d'aller vers son village et revenir vers Conakry dans un délai record. Si je prends l'exemple de ceux qui sont habitués à la nationale RN1, il était impossible de parcourir Conakry-Zérékouré dans la même journée, Conakry-Sigrine dans la même journée. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous avons réussi ce mois-ci, dans le silence, à interconnecter l'ensemble du système bancaire entre elles, mais aussi avec le système des impôts et le guichet unique du commerce extérieur. Donc ça, c'est une réforme qui a commencé, qui est en train de s'approfondir progressivement. On était autour de 25, maintenant on est autour de 85%. Mais il faut ajouter à cette réforme également le fait que si on prend au niveau des importations et des exportations au niveau du guichet unique du commerce extérieur, nous avons réussi à ce niveau à mettre en place deux aspects fonctionnels qui marchent correctement. Le premier élément, nous avons lancé le Port Community System. C'est le système de la communauté des acteurs du port. Donc, personne n'évolue aujourd'hui en vase clos au niveau du port. Moi, je suis le transporteur. Je sais à quel niveau le navire qui contient la marchandise que je dois transporter se situe. Quelles sont les opérations que les grues au niveau du port vont faire, je le sais, et à quel moment je dois positionner mon camion pour sortir la marchandise. Ça a été opérationnalisé et cela marche au niveau du guichet unique. Nous avons également mis au niveau du guichet unique le bulletin des frais uniques
Au lieu que nous ayons une facture pour chaque opérateur, nous avons réussi à faire en sorte que tous les opérateurs ont leurs frais sur un bulletin unique, ce qui permet de comparer la compétitivité du port de Conakry à d'autres ports. Également, au niveau des douanes, je parlais tantôt de l'accord avec les orpailleurs que nous avons mis en place, mais également, il y a un autre accord que nous avons mis en place qui nous a permis de mieux organiser le transit. Le transit et les marchandises en transit, et vous savez maintenant, Conakry est le principal port du Sahel, parce que il y a le Niger, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, et avec les sanctions qui sont mises en œuvre, le principal port auquel ils ont accès avec plus de solidarité, c'est le port de Conakry. Dans ce cas, il y a beaucoup de marchandises qui quittent le port de Conakry, qui vont vers le Sahel, et nous avions crainte que ces marchandises en transit soient déversées sur le marché guinéen. La douane a aujourd'hui un processus avec Global Access permettant de sécuriser cela en mettant des balises numériques sur les marchandises en transit pour qu'on ait une traçabilité digitale du port jusqu'à la dernière frontière à laquelle la marchandise va quitter le pays, ce qui permet d'éviter que ces marchandises ne rentrent sur le marché guinéen sans payer les taxes qui vont avec. Vous savez déjà ce qui se passe au niveau de e-tax et de SAFIG. On n'a pas besoin d'ajouter là-dessus. L'approfondissement pour passer à la deuxième échelle est en cours au jour d'aujourd'hui. Vous avez suivi également au niveau du système informatique qui a permis de mettre en place un système de suivi des organismes publics permettant de mieux suivre ces organismes et de pouvoir calculer leur contribution au budget à partir des dividendes qui doivent être payés à l'État. Donc, il y a une panoplie de réformes qui sont en cours. Il y a aussi des réformes qui viennent et nous réalisons ces réformes grâce au soutien de nos partenaires. J'ai parlé tantôt du soutien de la BAD par rapport à l'audit des secteurs qui est en cours. 45 entreprises vont faire l'objet d'audit dans le cadre du Palmorive et ces 45 entreprises dans le secteur de la télécommunication, dans le secteur des mines et dans le secteur des banques et assurances. En plus, il y a l'AFD qui nous donne un soutien avec un nouveau projet Amérique qui est en train d'être implémenté. Vous êtes au courant déjà de ce que nous avons pu engranger avec l'appui du FMI dans le cadre du Food Shock Window, lorsque nous avons eu des craintes par rapport à la sécurité alimentaire. Il y a eu une démarche vers le FMI qui nous a permis d'avoir les ressources permettant de sécuriser notre approvisionnement avec le Food Shock Window et également la Banque mondiale qui nous soutient à travers les différents projets qui sont mis en œuvre. Donc oui, il y a des réformes en cours. Nous avons des partenaires qui nous soutiennent. Nous avons pu engranger plus de 355 millions de dollars à partir de ces soutiens de nos partenaires qui sont en train de nous accompagner. Si vous prenez le montant cumulé des décaissements réalisés au tout du budget au 31 août 2023, liés au financement extérieur, nous sommes à plus de 2000 milliards de francs guinéens. Donc, c'est dire que l'effort de mobilisation, aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe, est en cours et que les partenaires avec lesquels nous réalisons ces efforts continuent à soutenir les efforts du gouvernement guinéen en cours afin de réaliser la refondation voulue par le président de la République. Qu'il y a encore un gap autour de 33% que nous devons continuer à mobiliser. Ça veut dire que l'effort de mobilisation va se poursuivre. Nous allons faire la pédagogie, nous allons parler aux contribuables pour qu'ils comprennent la nécessité d'investir dans le paiement de leurs impôts, parce que payer son impôt, c'est investir dans le développement du pays. Aujourd'hui, le pays est en chantier, ça se voit, et lorsqu'on arrive à mobiliser les ressources, tout le monde peut savoir
que deviennent ces ressources-là. Donc cet effort de pédagogie va se renforcer. Mais également, nous allons aussi travailler un peu plus, avec plus d'acuité, sur la question du civisme fiscal. Il faut que nos concitoyens soient mieux sensibilisés par rapport à ce que font nos régies, que deviennent leurs ressources, les ressources qu'ils mettent à la disposition du gouvernement, pour augmenter l'appétence chez eux de payer leurs impôts. Donc cela est quelque chose sur lequel nous allons continuer à travailler. Ce dont on peut rassurer les uns et les autres, c'est que l'État, dans le cadre de la mobilisation de ces ressources, va s'évertuer à être le plus juste possible et à ne pas réclamer ce qui n'est pas dû. Mais tout ce qui est dû, nous ferons tous les efforts nécessaires pour les recouvrir afin de les mettre à la disposition des efforts de développement en cours. Et nous allons faire la pédagogie qui va avec. Heureusement que nous avons mis en place les structures permettant aux citoyens qu'ils se pensent qu'ils sont lésés dans les procédures que nous mettons en œuvre au niveau fiscal, de pouvoir faire les recours. Nous avons mis en place la CAFISC. La CAFISC a été longtemps dans les textes en Guinée, c'est la commission d'appel fiscal. Si vous n'êtes pas d'accord par rapport à ce qui est mis à votre charge par rapport aux impôts, vous pouvez recourir à la CAFISC pour dire « je veux qu'on dise droit ». C'est une instance qui va juger et c'est une instance qui n'est pas que publique. C'est présidé par un juge de la Cour suprême, le juge Leno, mais à côté, il y a les représentants du secteur privé. Il y a les représentants des services des impôts. Donc, ça permet aux citoyens de se sentir confortables pour dire « je ne suis plus seul ». Lorsque je ne suis pas à l'aise avec ce qui a été mis à ma charge, je peux alors faire un recours et demander que je sois mis dans mes droits. Je vous remercie.